monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être une vidéo normalement qui va être rapide. Pour être honnête, aujourd'hui normalement devait sortir un reading vlog. J'ai pas vraiment filmé on va dire ces 10 derniers jours. J'aurai pas le temps de faire le montage, j'aurai pas le temps de finir les 2 bouquins que j'ai en cours. À la base je pensais pas publier du tout. Et puis je me suis dit vu que le week-end prochain il y a un truc qui est sympa qui s'organise, j'allais vous faire ma petite palle, donc vous avez compris par rapport au titre. Je vous montre du coup ma palle pour le week-end sans signer. C'est un challenge organisé par, je regarde mon ordinateur parce que du coup j'ai la page de sa chaîne qui est ouverte histoire de pas trop me tromper dans le prénom, enfin dans le nom surtout. C'est organisé par Anne de la chaîne Anne Literarum. De toute façon je vous mets dans la barre d'infos sa vidéo de présentation du challenge. Le week-end sans signer, qu'est-ce que c'est? En fait tout simplement c'est un readathon. Voilà. Alors après, non, le terme exact c'est un lirathon francophone. Mais j'aime pas ce terme là. Du coup pour moi je vais dire que c'est un readathon qui se passe sur 4 jours. Et ça se passe du 29 juillet au 1er août. Voilà, c'est la semaine prochaine. C'est 4 jours de lecture. Le but c'est de lire 4 livres en 4 jours. Il y a 4 catégories et il y a 2 catégories bonus. Si vous voulez aller checker plus d'informations, parce que du coup il y a un site internet si vous voulez vous inscrire. Il y a du coup un hashtag qui a été créé pour le week-end sans signer. Il y a le compte Instagram aussi. Bref, je vous mets tout ça dans la barre d'infos si vous voulez aller checker tout ça. J'ai 5 livres en fait à vous présenter parce qu'il y a une catégorie pour l'instant, je ne sais pas encore si je vais la faire. Je pars du principe toujours en général pour les challenges que je me trouve un livre pour chaque catégorie. Et je vois si j'arrive à lire autant que je voudrais. La première catégorie c'est de lire un livre avec moins de 200 pages. Et ça j'en avais pas. À part des mangas, mais je vous expliquerai après pourquoi j'ai pas voulu choisir un manga. Mais vraiment dans ma palle, parce que le but pour moi de faire des challenges c'est de piocher dans ma palle et de la faire baisser, c'est pas d'en acheter. Sauf que là j'en avais pas donc j'en ai acheté un. Après je suis allée chez Gibert la semaine dernière, je l'ai trouvé, il m'a coûté 2,50 €. J'ai prévu de lire L'étrange bibliothèque de Haruki Murakami. On en parle de la taille de ce livre. Je crois qu'il fait 70, entre 70 et 80 pages, quelque chose comme ça. En plus de ça, il est illustré, donc voilà. Mais il rentre dans la catégorie parce qu'il fait moins de 200 pages. Puis le but de ce challenge, c'est pas de se blinder sa palle avec des bouquins comme ça quoi, même si celui-là il me tente très fort. Le but, voilà, celui-là je sais que je pourrais pas lire 4 livres comme ça en 4 jours. La deuxième catégorie c'est un livre avec du bleu sur la couverture. C'est pas forcément la couverture entière qui doit être bleue, c'est vraiment une touche de bleu quelque part. Il faut qu'il y ait du bleu quelque part sur la couverture. Il y a encore l'étiquette avec le prix. Éternel de Alison Noël. Le tome 2 parce que j'ai la saga complète dans ma palle depuis des années, si vous me suivez depuis un petit moment. J'ai lu le tome 1 il y a longtemps, j'ai jamais continué. Et là quand j'ai regardé dans ma palle, je regardais un petit peu quel livre assez petit pouvait être bleu. J'ai baissé la tête, j'ai vu celui-là, je me suis dit c'est le tome 2, c'est là où j'en suis, c'est parfait. Je vais essayer de lire celui-là. En plus de ça, c'est de la bitlit, donc clairement ça va se lire assez rapidement je pense. Why not? Voilà, j'ai prévu celui-là. La troisième catégorie c'est un livre dont le titre ne fait pas plus de 3 mots. Un petit thriller avec Trouvé de Luc Bossy et Isabelle Paulin chez Le Livre de Poche. C'est un thriller, j'allais vous dire j'ai pas lu le résumé alors que je suis en train de lire la fin du résumé. Un cache-cache sanglant dans les labyrinthes de la mémoire. Dans ce thriller envoûtant, les certitudes volent en éclats une à une. Bon, je sais pas du tout vraiment de quoi ça peut parler. C'est un bouquin qui fait 270 pages, 280. Pareil, qui va être lu assez rapidement et qui est dans ma palle depuis quand même un certain temps, donc il était temps que je le sorte, mais qui me tente plutôt pas mal, donc je me suis prévu celui-là, et puis bon, trouver un mot, c'est parfait. Je me saoule, hein. Pour une fois, c'est pas le café que j'ai fait tomber. Enfin, pas encore, parce qu'il est juste devant moi, là. La quatrième catégorie, c'est un livre à la mode. Je pars du principe que le livre à la mode, on va dire que c'est genre cette année, en 2021. J'ai un petit peu regardé dans ma palle et je me suis dit, genre les bouquins qui sont à la mode que j'ai, typiquement, ça va être ça. Mais vraiment, les bouquins à la mode, on va dire, qui sont sortis cette année, j'ai Crescent City, j'ai Nevernight, c'est des bricasses quoi. Je choisis du coup le tome 2 du Prince Cruel, de Holly Black, donc là c'est Le Roi Maléfique. C'est un bouquin qu'on a vu passer partout quand il est sorti en VF, je sais même plus quand est-ce que c'était. Bah si, parce que du coup c'est mon pote qui me l'a offert pour mon anniversaire, il était sorti pas longtemps avant, donc il a dû sortir fin avril. Et je me dis que le tome 1, je l'avais lu dans un readathon l'avant-dernier, pas le dernier que j'ai fait, mais l'avant-dernier. Je l'ai lu en 24 heures, même pas. Je l'ai commencé le matin, je l'ai terminé le soir. Donc je me dis, c'est le genre de bouquin que je suis capable de lire assez rapidement.
Donc pourquoi pas en fait au final. C'est un bouquin qui a été à la mode, qui est toujours à la mode d'ailleurs, et que j'ai très envie de lire puisque j'avais quand même plutôt bien apprécié le tome 1. Mais voilà, ça je vous en parlerai dans le vlog du week-end sans signer. Je vais essayer de filmer ce week-end sans signer et comme ça logiquement vous devriez avoir la vidéo la semaine d'après. On passe ensuite du coup aux catégories bonus, il y en a deux. Le premier bonus c'est là où j'ai pas de livre à vous présenter puisque c'est de lire un livre choisi par quelqu'un d'autre. Je ferai une petite sélection de 4-5 livres, j'appellerai mon pote ou je lui enverrai un message et il choisira pour moi. Mais ça je pense que je vous en parlerai dans le vlog et je verrai ça au moment. Et le deuxième bonus c'est de lire un livre sans s'arrêter. Même celui-là je suis sûre que je vais faire une pause à un moment donné pour checker mon téléphone ou pour aller me faire un verre d'eau ou pour que sais-je. C'est pour ça que j'ai pas choisi un manga pour le livre de moins de 200 pages parce que je me garde le tome 8. Si je le montre à l'endroit ce sera mieux. Je me garde le tome 8 de l'Atelier des Sorciers pour ce bonus. Puisque lire un manga d'un coup, il n'y a pas de problème, je vais le faire sans aucun souci. Le tome 8 il est sorti au début du mois de juin, j'étais vite allée l'acheter. Je savais pas trop quand est-ce que j'allais me poser pour pouvoir le lire et bon ben voilà, je vais me le faire pendant le week-end sans signer. Et du coup voilà, c'était tout pour ma petite palle. Logiquement, je devrais en rajouter un pendant le vlog. Voilà, je risque de faire une sélection de 4-5 livres, je pense. Je vais choisir soit des livres petits. Je vous disais que j'avais pas de bouquin de moins de 200 pages, mais j'en ai quand même plusieurs qui font entre 220 et 280 on va dire. Et ça correspondait pas par rapport à la catégorie que je voulais rajouter par rapport au week-end sans signer, c'est que logiquement sur Instagram il devrait y avoir pas mal soit de challenges, d'interventions de personnes, et comme je vous ai dit je vous laisse toutes les infos dans la barre d'infos. Moi j'ai trop hâte de le faire parce que du coup là c'est vraiment un petit challenge sur 4 jours. Moi vous savez que j'aime beaucoup ce genre de truc, vraiment les readathons sur 24 heures, 48 heures. Là du coup on part sur 4 jours, c'est vraiment l'idéal pour moi. Je me rends compte que les challenges sur plusieurs semaines, je vais être hyper emballée au début sur les 2-3 premières semaines, vraiment grand maximum, et puis après, salut Raphaël elle est partie. Si jamais vous participez au week-end sans signer, dites-moi votre palle, ce que vous avez prévu de lire. L'essentiel de ce week-end, c'est, enfin du week-end prochain, vous avez compris, l'essentiel de ce week-end c'est de participer et de se faire plaisir. Sur ces belles paroles, je vais arrêter de parler. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite de bonnes lectures, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Normalement ce sera le reading vlog que je devais mettre aujourd'hui, mais qui du coup je me donne une semaine de plus pour faire des choses. Et d'ici là, prenez soin de vous. La meuf qui fait une parenthèse et qui oublie où est-ce que c'était arrêté quoi. Est-ce qu'en 10 minutes j'ai été capable de tout foutre en l'air? Ah, prêt pour la semaine prochaine.